Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de tourner là-bas mon prochain film et de vous faire découvrir mon Israël. Avant de commencer cette histoire, il va falloir se trouver un toit. Et bien évidemment, pour se loger, rien de plus facile. Il y a des hôtels partout, pour tous les budgets, en ville, au bord de la mer ou dans le désert. Mais une partie du tournage de mon film va se dérouler à Tel Aviv, le long de la Méditerranée. Et j'aimerais trouver un endroit différent, un peu plus cosy. Et c'est dans le quartier de Neve Tzedek que je vais commencer ma recherche, accompagné de mon ami Joe. Il habite Tel Aviv depuis plus de 15 ans. Joe, c'est quoi ce nom alors, The Barsano? Barsano, c'est le nom de la famille qui est à l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Gabriel. Il est tout neuf, vous avez ouvert quand? 3 ans. 3 ans, ah oui, c'est une boutique hôtel tout neuf. Oui, il est tout neuf. Yeah. Et ça, c'est une chambre standard? C'est notre duplex à 2 chambres. On a ça. Alors, si je dois rester ici un mois, parce que je tourne un film à Tel Aviv. Je réalise aussi, mais je ne veux pas d'un grand hôtel. Quels sont les avantages d'être ici plutôt que dans un grand hôtel comme le Hilton ou le Carlton? On se sent comme chez soi, c'est... Oui. Et quel est le tarif? Avec un petit déjeuner vraiment bien, type continental, c'est à partir de 200 € par nuit pour un couple. C'est vraiment un très joli endroit. Je veux venir ici. Oui, c'est vraiment bien. Peut-être même y mourir. Je suis pas sûr, enfin, on verra. En Israël, on peut se loger différemment et vivre carrément chez l'habitant. Dans le nord du pays, il existe des chalets de charme que l'on appelle des Zimmer. On peut venir en famille et louer une petite, une petite maison comme ça, avoir son jardin privé, son hamac, son jacuzzi et vivre comme ça au grand air, à ciel ouvert, se mélanger aux autres familles. Ça, c'est vraiment l'hospitalité israélienne. Et si vous n'êtes pas en famille, vous pouvez toujours venir en couple pour une petite parenthèse enchantée. En plein cœur de Daliyat, Al-Carmel, la plupart des habitants sont des Israéliens druzes et ont un sens aigu de l'hospitalité. Issus d'une culture arabe, avec une religion proche de l'islam, les Druzes sont originaires de Syrie ou du Liban. À Daliyat, toutes les communautés se mélangent, comme l'explique Avi, un passionné de la culture druze. Très intéressant. À droite, il n'y a que des chrétiens, des arabes chrétiens. Et à gauche, on trouve les Druzes. Knock knock. On est dans une maison qui appartient à Moni Sanami Druze. Bienvenue. Merci de nous ouvrir ta porte. Avec plaisir. Je suis très fier et très content de le faire. Profitez et bon appétit. Merci. Comment tu dis bienvenue en druze? Et soyez les venus. Shukran. Merci. Bravo. Toda rabah. Regardez cette maison qui est ouverte sur le ciel, sur la vallée. C'est une maison qui ouvre immédiatement ses bras. On est immédiatement accueillis. En Israël, il y a environ 100 000 Druzes. Ils sont à peu près 1 million dans le monde. 1 million? Ouais, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Il y a les aubergines, il y a la tahina, c'est les graines de sésame concassées, il y a le hummus, vous savez, c'est comme la purée de pois chiches,
Voilà un pays qui est très hospitalier, tellement hospitalier qu'on peut finir avec 10 ou 15 kilos en plus quand on revient d'Israël. C'est le seul danger qui vous guette. Et en même temps, comment peut-on refuser une telle hospitalité? Ravi de t'avoir rencontré. À bientôt, j'espère. Avec plaisir. À l'autre bout du pays, c'est une ambiance totalement différente. Si vous avez envie de vous extraire de la fureur des villes, vous pouvez vous ressourcer ici à En-Gedi, en plein cœur du désert, au milieu de cette oasis luxuriant. Vous avez une multitude, une variété inouïe de végétation. Ici, vous avez aussi les sources, les cascades d'En-Gedi pour aller faire un petit plouf. Et évidemment, pour vous retrouver aussi, vous ressourcer, pour méditer, se retrouver avec soi-même, en plein cœur du désert. C'est une parenthèse magique. En quittant cet Éden, et en s'enfonçant un peu plus dans le désert de Judée, on peut aller à la rencontre de descendants des premiers habitants d'Israël. Un vrai dépaysement. Au cœur du désert, avec le coucher du soleil, au loin le village bédouin, dormir à la belle étoile, magique, c'est Israël. Hello. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ravi de te rencontrer, merci. Merci d'être là. En général, l'idée est de permettre aux gens de dormir près de la nature, comme de vrais bédouins, mais de manière beaucoup plus confortable quand même. Yeah. Ah, c'est des tentes de luxe, hein. C'est sympa, hein. C'est très marrant, hein. C'est très silencieux, ça doit être très agréable de dormir ici. Qu'est-ce que je sens là? Ce sont les chèvres? Oui, là-bas, il y en a. Ah voilà, et là il y a des chèvres. Vous fabriquez du fromage? Du lait, de la viande. Du lait? Que du lait? Et de la viande. Ah, de la viande aussi? Ensuite, on la mange pour le dîner. It's Bedouin. C'est très difficile de jouer du... Non, c'est difficile de sortir un son. Non, pas du tout. Regarde, essaye. Si. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Vous voyez, il n'y a rien qui sort. Et je fais pas semblant. Je regarde autour de moi et c'est magique de voir tous ces gens vivre et dormir ensemble près du feu. Pour moi, c'est comme les origines du monde. Je suis très heureux d'aider et d'accueillir. C'est d'ailleurs exactement comme ça que le père d'Abraham recevait. Et aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une culture identique dans le monde. Merci. Merci mon ami. Merci. Voilà, on va aller se reposer, on va aller dormir, j'allais dire presque à la belle étoile, pour se ressourcer. Et demain, ce sera un nouveau jour. On a encore plein de choses à découvrir. Laila Tov, ça veut dire bonne nuit. Israël est une terre d'accueil par excellence. Il est vraiment agréable de découvrir ce pays en allant à la rencontre de ses habitants, de leurs habitudes, de leurs coutumes. Mais évidemment, une fois installé, il faut encore se restaurer, se nourrir. Et ici, l'art culinaire en Israël est un art premier.